Il a retrouvé les siens. Ce pleurant à la main gauche tendue revient à Dijon après 80 ans d'absence. Les pleurants, ces statuettes d'albâtre médiévales qui ont fait la renommée des tombeaux des ducs de Bourgogne, avant d'être détériorés pendant la Révolution, si bien que 10 nouveaux pleurants sont alors commandés pour remplacer les manquants. C'est un pleurant qui a été sculpté au XIXe siècle pour combler les trous des cortèges des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne du Moyen-Âge. Et il a donc été inséré dans le cortège des pleurants pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et puis, dans les années 30, on l'a retiré et on l'a mis en réserve. En 1944, on remet la main sur l'original chez un Anglais. En compensation, la copie lui est cédée avant que la statuette ne se retrouve dans des maisons de vente, jusqu'à ce que Paul Williamson, un autre Anglais, ne l'achète. Nous avons cette sculpture depuis 34 ans. Je l'ai achetée à Londres en 1991 en cadeau de Noël pour Emma, ma femme. On l'avait depuis si longtemps. On en a bien profité. On savait ce qu'il représentait. L'an passé, le musée dijonnais se lance à sa recherche pour reconstituer l'intégralité de la collection. Le couple Williamson accepte de le donner gratuitement, non sans émotion. Nous sommes très fiers de le voir revenir avec ses amis dans ce lieu auquel il appartient. On a pu l'admirer cet après-midi à sa place, dans ce musée. Et je trouve qu'il sourit un peu plus que chez nous. Les pleurants semblent donc désormais sourire. Ils sont à admirer au complet au musée des Beaux-Arts.